Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de ce Mercure en rétrograde qui est très compliqué pour beaucoup d'entre vous. Je sais, hein, c'est pas facile. Là, on a beaucoup de choses qui nous reviennent. On se sent très perdu, parfois même déconnecté, hein. C'est des mots que j'ai entendus souvent. Euh, voilà, c'est un rééquilibrage des relations. On a des énergies immenses, hein, j'arrive plus à vous dire tout ce qui se passe. On a aussi des planètes, il n'y en a pas que des planètes en rétrograde, on a aussi Pluton qui est redevenu direct. Si vous regardez ça justement au moment où je poste cette vidéo, ça devrait aussi nous aider, hein, à ce niveau-là, mais on a encore 6 autres, je crois, planètes en rétrograde, dont le fameux Mercure, qui est le maître Mercure en rétrograde des délais, des retards, des problèmes technologiques, on l'a vu avec les réseaux sociaux, voilà, on est dans la période. Euh, Moi aussi, hein, mes vidéos ont aussi eu des soucis cette semaine. Donc voilà, les retards pour poster sont aussi fréquents en ce moment. C'est complètement indépendant de ma volonté, je vous assure. Euh, il y a aussi pas mal de choses qui nous viennent, des belles choses, hein, en ce qui concerne le portail du 10 du 10, qui sera aussi là cette semaine. Euh, je vous conseille en complément de cette vidéo d'aller voir les énergies de la semaine, de cette semaine, et puis d'aller voir la dernière vidéo du jeudi, c'est votre guidance pour Mercure en rétrograde pour ajouter à ce qui se passe. Je vous conseille aussi, si vous ne regardez pas cette vidéo au moment où je la poste, d'aller voir les vidéos les plus récentes que j'ai faites sur les événements astrologiques, les lunes ou comme ça. Ça va vous aider à avoir des messages en accord avec le temps dans lequel vous vous trouvez. Voilà, ça, j'ai tout dit. On va parler justement de ce portail 10-10, euh, grande période de fin de cycle, beaucoup de choses, et après on entraînera à nouveau une nouvelle phase d'éveil, le nouvel an spirituel, énergétique pour beaucoup d'entre vous après au niveau du 11 du 11, mais on va rester au 10 du 10, on va voir ce qui se termine pour nous, ce qui s'équilibre, puisqu'on est dans le signe de la balance, de l'amour, des relations, on verra si ça sort, qu'est-ce qui commence, et surtout parce qu'il y a beaucoup le fait de laisser le changement se faire, hein, c'est les messages des dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a peur de lâcher? Qu'est-ce qui pourrait se terminer? Mais qu'est-ce qu'on a encore peur de lâcher? Et bien sûr, comment faire? Comment faire pour s'aligner encore plus, avancer? Euh, il y a eu beaucoup de choses par rapport à ce qui se disait aussi. On me disait, mais je ne comprends pas pourquoi on est si perdu. Et je vous assure, hein, j'ai posé la question à mes guides et ils m'ont dit, mais oui, hein, on sait que vous n'êtes pas bien. On le sait très bien, je suis en train de chercher mes jeux, on le sait que vous n'êtes pas bien, que c'est vraiment pas agréable, mais c'est l'accélération que vous avez demandé. Donc, bon, serrons-nous les coudes, au les cœurs, et ça va bien aller, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se termine pour nous énergétiquement? Et bien sûr, c'est un tirage général. Donc, vous laissez de côté ce qui ne vous convient pas et vous gardez ce qui résonne. Au niveau collectif, qu'est-ce qui se termine pour nous? Ok. Alors, l'ange de la force. Ce que moi j'entends, hein, c'est que c'est vraiment la période où on se sent, c'est une période où on se sent un petit peu impuissant, où on perd un petit peu de notre force. Et ça, c'est un cycle où on n'est pas complètement dans notre puissance, dans notre pouvoir personnel, de lumière, qui se termine. Donc profitez aussi, hein, pendant cette nouvelle lune qui était aussi hier, enfin cette nuit aussi. Donc profitez, hein, de faire vos nouvelles affirmations et vos nouvelles demandes. Et là-dedans, demandez vraiment à récupérer toute votre lumière, votre force de lumière. J'ai sur mon site internet des affirmations canalisées qui s'appellent constituer et renforcer son pilier de lumière. Euh, alors, on me demande de mettre ça maintenant, donc je vais mettre ça en place le plus rapidement possible, de vous faire 30% sur ces affirmations, parce que bon, ça vous coûtera plus que 7 ou 8 francs, hein, j'imagine, avec 30%, pour que vous puissiez avoir ça. Il y a beaucoup d'énergie dans ces enregistrements, et c'est une énergie qui est destinée aussi à vous accompagner
tout au long de votre vie, hein, ça s'adapte à vos énergies. Qu'est-ce qui s'éloigne aussi, qu'est-ce qui se termine? Eh bien, c'est travailler à travers nos peurs. Alors vraiment, c'est la peur de ne pas être assez puissant, et puis j'entends pour beaucoup d'entre nous la peur d'être trop puissant. Parce que être trop dans sa puissance, trop dans notre lumière, ça implique de la responsabilité, à savoir ce qu'on en fait, ce qu'on dit. Être dans une forme de spiritualité, c'est pas juste. Enfin, il y a des responsabilités. Il y a une manière d'aborder la spiritualité et les concepts, les grands concepts spirituels sur Terre, à les adapter dans notre monde dans lequel on vit. Et ça, ça demande une force, et ça demande aussi, bien sûr, d'accepter. J'ai entrevu l'huître d'épée qui voulait dire coucou, hein, arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de croire que vous êtes impuissant. Ça, pour beaucoup d'entre nous, ça se termine. Demandez vraiment. Il y a une grande transformation intérieure, beaucoup aussi au niveau de notre communication. On le sait, hein, que notre manière de communiquer, les énergies tierces, beaucoup d'énergies tierces s'en vont aussi. Au niveau personnel, hein, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, des schémas. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'en va? Qu'est-ce qui se termine pour nous? Alors, je sens qu'il y a une réticence, même si consciemment on a beaucoup envie de terminer ces cycles, il y a quand même une réticence à s'éloigner parce que c'est l'inconnu. Et puis c'est clair qu'on a du mal à se projeter dans le monde, hein, dans lequel on vit. Vous voyez, voilà. Et ouais, il y a une réticence, hein. C'est quitter cette zone de confort inconfortable où finalement on est impuissant, mais voilà, on se laisse guider, on n'a pas forcément de responsabilité. Avoir sa puissance, c'est aussi comprendre que notre bonheur, notre bien-être, tout ça, c'est notre responsabilité, et c'est de notre fait, c'est de nos actions que ça déborde. Le divin va nous guider, va nous mettre les opportunités sur notre chemin, les choix, les actions. Ça, c'est nous. On quitte aussi une phase, hein, un cycle de grande instabilité personnelle, aussi dans nos relations. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, vont passer par... alors on sait que Mercure en rétrograde, c'est un petit peu le retour des ex, hein, on dit ça aussi. Donc peut-être des gens qui ne vous ont pas servi dans votre passé, qui vous ont fait... Enfin, je ne vais pas dire ça, mais qui vous ont fait apprendre beaucoup de choses, et qui ne résonnent pas avec vous. Donc là, peut-être que vous allez le voir vraiment, et qui ne résonnent plus avec vous. Ouais. Il y a des vérités à voir pour que ce cycle se termine, le cycle de la peur du changement. Ça peut être une relation qui est là depuis longtemps, et même si on sait qu'elle ne résonne plus avec nous, que c'est plus très bien, il y a une partie de nous qui se dit, bon, et si ça pouvait changer? Et quand on est dans cet état-là, par exemple à une relation, par rapport à une relation, à un travail, à peut-être même une méthode, une thérapie, hein, parfois, on donne notre puissance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Récupérer ça, hein, le cycle est sur le point de se terminer. Donc vous voyez, il y a des belles choses, on va récupérer notre vie, notre pouvoir, notre puissance, notre lumière, c'est ce que j'entends, à condition qu'on voit la vérité sur là où on en est et là où on veut aller. Il y a beaucoup de niveaux de libre arbitre. C'est de nouveau passer de ce chevalier, le chevalier de bâton, hein, qui est parfois un petit peu une personne qui n'est pas fiable, des énergies un petit peu instables, très impulsif comme ça, aller vers le roi de bâton. Être dans la passion, mais dans la mesure de l'action juste. Ouais, c'est très parlant, en fait. Ça se termine, hein, c'est ça qui est très beau. C'est qu'on arrive dans un équilibre énergétique, dans une plus grande maîtrise énergétique. Qu'est-ce qui s'équilibre? Qu'est-ce qui s'équilibre? Beaucoup de choses, ça fait plaisir. Ah, voilà. Vous voyez, ce qui s'équilibre, c'est notre chakra du cœur. Ça, c'est très beau. Ouais, le chakra du cœur et l'attachement. L'attachement qui est venu à l'envers. Et ce jeu, je comprends en compte les cartes à l'envers. C'est, je crois, la première carte dans les énergies de la semaine. Aussi l'attachement à l'envers. Ça s'équilibre. On est en train de voir beaucoup de vérité. Où est-ce que c'était de l'attachement? Où est-ce que c'était de l'amour? Vraiment des relations dans la réciprocité. Je sens qu'il y a beaucoup de choses c'est au niveau du cœur, hein. Encore une fois, on est beaucoup dans les relations, de laisser nos peurs du changement derrière nous, de voir les vérités, de
Certaines transformations sont arrivées à leur terme, c'est ce que j'entends de la part de ma guide. Certaines transformations sont arrivées à leur terme. Acceptez que vous avez rempli votre mission et votre contrat. Vous serez dirigé vers de nouvelles expériences, de nouvelles relations qui vous aideront à évoluer à votre juste valeur et de la juste manière. C'est ça, hein. Il y a parfois des transformations, alors je pense beaucoup au niveau des relations, on se dit de nouveau, ça peut changer, j'ai pas fait tout ça pour ça. Euh, et parfois, oui, on arrive à la fin du contrat. C'est pas non plus des drames, hein, c'est juste l'ego qui se dit ah, j'ai pas tellement envie, comment je fais. Et voyez, si on laisse les relations et tout ce qui nous sert plus, on passe à travers notre peur du changement, de l'inconnu, de la solitude parfois, on est dans une situation win-win. Alors, la pleine lune en balance, donc on est en plein signe de la balance, là on a eu la nouvelle lune en balance hier. La situation win-win, alors s'il y a aussi des culpabilités par rapport à quitter un job, un membre de la famille, un ami, ou un amoureux, une amoureuse, c'est aussi bien pour vous que pour cette autre personne. Vous voyez ouais. Vous voyez ce 8 de bâton, d'épée qui voulait nous dire coucou ici, eh bien le voilà. Se sortir, s'équilibrer dans notre chakra du cœur, ça s'équilibre, hein. Les attachements, la différence entre l'attachement et puis l'amour, c'est parfois difficile. Et puis, c'est plus, on va dire, le devoir plus que de l'attachement, parce qu'on peut être attaché à quelqu'un et ça peut être sincèrement, avec le cœur. Mais là, c'est une phase d'auto-sabotage qui s'en va. Pour aller vers quoi? Le 10 de Pentacle. La vie de famille, les choses équilibrées, tout est vraiment, j'entends vraiment balisé, vraiment bien protégé. Et puis on a le roi de coupe. Et ça, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de ses émotions, qui parfois a de la peine à les exprimer, mais en tout cas qui ressent, qui est en contact avec ses émotions. Celui-là, en général, il ne l'est pas. Hein. Même s'il croit qu'il l'est, il ne l'est pas. Il est dans l'impulsivité. Alors. Et la reine de Pentacle aussi qui... Voilà. Ce qui s'équilibre, c'est ce qui se passe dans notre monde physique, justement. Comment incarner, adapter, vivre notre vérité spirituelle, notre droiture, notre pilier de lumière, comment la vivre dans le monde de tous les jours. La reine de Pentacle est quelqu'un de très sensé, elle est sensible, elle est sensée, elle est dans le monde de tous les jours. C'est vraiment elle qui a ce côté nourricier, ce côté très maman, mais envers elle-même en premier. Et là, elle est très très dans l'abondance, hein. Elle est couverte d'abondance. C'est de s'équilibrer justement entre ses vérités spirituelles et puis les choses qu'on doit faire, les responsabilités qu'on a envers soi, envers le collectif aussi, envers en tant qu'humain, ce qu'on doit faire pour les autres, malgré certaines vérités peut-être. Peut-être voilà, de pouvoir adapter tout ça. Le, le, le monde spirituel n'est pas dans le jugement de qui a quelle vérité. Jamais, hein, jamais. Le monde spirituel a des guidances très très précises sur beaucoup de sujets d'actualité, on va dire ça. Et il n'y a jamais de jugement et bon, ça pourrait vous surprendre. Donc demandez aussi des signes. Ce qui s'équilibre, moi j'entends là aussi ce qui s'éloigne pour beaucoup, hein. Certaines personnes qui sont seules depuis longtemps et qui travaillent beaucoup sur une union, hein, parce qu'on est dans la signe de la balance. On va en parler beaucoup, hein, des unions et des relations 2022, qui travaillent, qui se disent mais peut-être que ça a changé de personne. Parfois on travaille beaucoup et c'est un catalyseur, comme on appelle ça. Il y a le contrat qui arrive à son terme et on se dit mais, comme je vous disais, hein, tout ça pour ça. J'ai peur que ça vienne pas. Véronica, j'ai travaillé pour une union avec peut-être une certaine personne en tête et puis c'est en train de changer. Est-ce que je vais rester seule toute ma vie? Certaines personnes sont en train de redevenir célibataires aussi, hein. Vous voyez, on part de ce 9 de Pentacle de toute façon pour aller au 10. Ça s'équilibre, hein. Ce qui s'équilibre aussi, c'est, on a beaucoup parlé de dépendance affective, hein, ces derniers temps, c'est justement notre indépendance, c'est elle, hein, notre indépendance, notre capacité à être autonome financièrement, affectivement, spirituellement,
qui s'équilibre avec une vie de famille. Vous pouvez tout à fait être les deux, hein. Il n'y a pas de... Ça, c'est des choses qui s'équilibrent. Bon, puis je vous le montre, hein. Bon, je dois vous montrer ces cartes. Ce qui s'équilibre aussi, c'est les unions, des éveils. On a ce portail 11-11 qui nous arrive à grands pas après celui-ci. Franchement, on verra ce qui se passe avec les unions sacrées, les couples divins, parce qu'on me montre ça, hein, aussi. Le renouveau émotionnel, je ne vais pas faire tout le paquet, sinon on est là 10 jours, mais bon, des belles victoires, des beaux nouveaux départs, ça s'équilibre. Donc si vous vous sentez encore un petit peu perdu là-dedans, travaillez sur vos peurs, la dépendance affective, la peur de l'inconnu, la peur de l'amour, la peur du bonheur. Et si vous êtes ici, équilibrez votre monde physique, équilibrez toutes les parties de vous, la partie ultra indépendante, la partie qui a besoin d'affection, équilibrez tout ça. Mais ça se fait aussi, l'énergie vous y encourage. Et qu'est-ce qui commence? Ah bah, donc, ça va vite. Bon, des cartes qui sont revenues aussi pour ces énergies de la semaine, hein. Qu'est-ce qui commence? Les possibilités adjacentes. Donc, vous voyez, vous avez peut-être un but, c'est ça, hein. C'est aussi, ce qui se termine, c'est notre truc hyper focus en se disant, mais il y a un chemin, c'est celui-là. L'univers me montre ce chemin-là. Et là, les possibilités s'ouvrent. C'est ça qui commence. Toutes ces portes-là, vous voyez, elles sont toutes ouvertes. Et elles mènent toutes dehors. Elles mènent toutes au même endroit. Elles sortent toutes de cette pièce. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui s'ouvre, c'est des possibilités infinies. Alors, je trouve ça très très beau. Alors notamment pour ça, peut-être bah voilà, les familles arc-en-ciel qui sont tout à fait maintenant ici en Suisse complètement admis dans la loi et dans la société. Donc tout évolue bien. Donc ouvrez-vous à toutes les possibilités. Ah voilà, je l'attendais celle-là. Qu'est-ce qui commence? La nouvelle lune en balance qui a eu lieu hier. On est encore en plein dedans, c'était même, je crois, même dans ce 7 octobre, je crois. C'est le nouveau cycle romantique qui commence. Vous voyez à quel point ce portail, c'est un portail d'équilibre avec la nouvelle lune et la pleine lune en balance. Vous voyez à quel point on arrive dans Mercure en rétrograde, hein, je vous l'ai aussi dit, que c'était l'équilibre des relations, équilibrer nos relations. C'est exactement ça qui ressort. Et c'est pour ça que c'est très très perturbant, qu'on est perdu, parce qu'il y a peut-être des relations qui sont déséquilibrées mais qui partent. Et du coup, même si on était dans un équilibre précaire avec une relation qui n'était pas bonne pour nous, y a un poids qui s'enlève et puis tout le plateau est complètement déstabilisé. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Mais vous verrez qu'après, ça se restabilise, mais de manière plus sûre, de manière plus concrète, j'entends, et de manière plus radieuse. Waouh! Donc voilà, il y a aussi cette... je sens beaucoup, beaucoup d'énergie romantique, très, très rêveuse comme ça. Alors, qu'est-ce qui commence au niveau du collectif? Ouais, on est en train beaucoup, beaucoup de nous préparer pour ces nouveaux départs. Bon, voilà, vous voyez, c'est les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Qu'est-ce qui commence? Les unions, les collaborations. Alors les unions de flammes jumelles, d'âmes sœurs, peu importe, de couples sacrés, dans un couple romantique ou non, attention, hein, ça peut être travailler sur une mission, dans un travail, voilà, peut-être que c'est des couples qui sont plus romantiquement impliqués, mais leur mission commune reste, c'est-à-dire d'élever un enfant éveillé, des nouveaux enfants qui ont des charges de lumière assez élevées. Ce qui commence, c'est le fou, c'est ce nouveau départ. On a eu le monde pas mal hein, ces derniers temps, puis là on recommence ce nouveau cycle. Et puis je vous la montre, la voilà. Le nouveau cycle où l'amour déborde, où la paix intérieure est là, où la collaboration se fait. Ouais, on est bien. Je vous le dis les amis, on est bien. Courage. Vous voyez, et c'est là où on peut partager notre monde avec quelqu'un. Normalement, le 2 de bâton, c'est une personne seule qui choisit deux chemins. Et là, vous voyez, il y a une autre main qui est en train d'arriver, qui n'est pas encore complètement dans l'image, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et c'est bien hein, qu'on a eu la force à l'envers, et voilà ce qui commence, la force à l'endroit. Votre puissance, votre autonomie, votre responsabilité, votre mission spirituelle commence de manière concrète et conclusive, me dit ma guide.
c'est-à-dire dans le fait où vous allez vraiment conclure vos, où sont vos missions, quels sont vos appels spirituels, vos appels pour être de service, pour être au service euh, auprès de la communauté, des êtres vivants, de la terre, peu importe. Donc c'est très très beau hein, ce qui est en train de se passer. Okay. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu peur de laisser partir? Qu'est-ce qui nous fait un peu peur? Ce qui pourrait se conclure, ça va vite. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous fait peur? Ouais, c'est cette énergie parfois rêveuse, parce que comme je vous disais, parfois de ne pas avoir la puissance et se dire mais c'est comme ça, on compte sur l'univers et on se dit voilà, ils vont m'amener ce qu'il faut, je dois pas, voilà, je sais que l'univers va m'amener ça à un moment donné, et puis si ça doit se faire, ça se fera, bien sûr, mais les opportunités sont là, c'est à nous de les transformer, c'est à nous de transformer l'essai. Et puis ce qu'on a peur de laisser partir, c'est justement ce côté, on attend, on est bien au chaud, hein, et ça a un effet destructeur. C'est ça, hein. On a peur de laisser partir certains anciens amours qui, qui ne nous servent plus. Hein. Ça peut être aussi des amitiés ouais. Et certaines croyances spirituelles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau des concepts spirituels qui changent en ce moment. C'est pour ça qu'on a peur. Hein. Certaines personnes qui s'identifient très, très, très fortement au concept de flamme jumelle, par exemple, quand je leur explique que l'énergie n'est jamais figée. Et même l'énergie de la flamme, qui pour moi est une énergie à canaliser avec un certain niveau vibratoire, même celle-là, elle change, elle évolue, elle s'adapte à nos nouveaux champs énergétiques. Ça fait peur. Parce qu'on a voilà, l'énergie, pour les flammes jumelles, hein, c'est très codifié comme ça, c'est très étiqueté. Et quand on essaye d'ouvrir un petit peu les possibilités, ça fait très peur. Et c'est des concepts spirituels. Ça peut aussi être voilà, une religion, des choses qui vous ont servi. Hein. Vraiment, ça peut être vraiment des beaux bâtons de pèlerin spirituels, les religions, les spiritualités aussi, hein, des dogmes parfois, quand c'est bien utilisé. Et ça fait peur pour beaucoup de laisser partir. Ouvrez-vous à toutes les possibilités. On aura beaucoup, beaucoup de nouveaux concepts. Ouais, de faire les choses d'une autre manière, de recommencer parfois. Alors on recommence jamais à zéro, mais ça fait très peur. Donc avec le page de Pentacle, hein, de peut-être certaines personnes se retrouver dans un autre statut social aussi. Est-ce que vous redevenez étudiant? Est-ce que vous avez envie de redevenir étudiant? Les possibilités sont là. Peut-être que ça vous fait peur. Et encore une fois, ce qui nous fait peur, c'est d'avoir tout en nous, d'être dans l'indépendance, tout en nous pour manifester. Ça fait peur. Donc, bon, vous voyez, et puis encore une fois, c'est peut-être parfois aussi une certaine forme de maturité émotionnelle qu'on a de la peine à atteindre. Je sens que, voilà, beaucoup de gens qui me disent, mais Véronica, bon, c'est bien joli ce que vous me dites, mais comment je fais? Voilà, comment vous faites? On va vous donner des guidances avec des belles affirmations pour mon magnifique collectif. Et je sais hein, que vous êtes courageux, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Et je sais que vous êtes courageux. Et puis vraiment aussi félicitations, hein, parce que c'est vraiment pas facile. Alors, les guidances. Vous voyez ce 8 d'épée qui revient, c'est la 3e fois qu'on le voit, qu'on en parle. L'énergie de sabotage, d'auto-sabotage. Ne vous auto-sabotez pas. L'autogol, c'est de vous dire que vous êtes impuissant en ce moment. Même si effectivement on peut se sentir impuissant, il ne faut pas se culpabiliser pour ça, mais vous ne l'êtes pas. Votre puissance, elle est à l'intérieur. Et si ça signifie méditer, être un peu en ermite, euh, jusqu'à ce que vous le sentiez, c'est ça aussi. Hein. Mais voyez, il y a aussi, encore une fois, des vérités à voir. Alors, l'affirmation. Je me libère des liens que je me suis auto-infligés. C'est très très fort. Hein. Je me libère des liens que je me suis auto-infligés. Je vous la redis une fois. Je me libère des liens que je me suis auto-infligés. Et encore une fois, pas de culpabilité. C'est que c'était pas le moment avant. Alors le timing divin, je sais que ça, c'est pas un concept qu'on aime bien, mais c'est réel. Hein. Une autre affirmation avec le 3 de bâton. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser tous mes buts. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser
tous mes buts. Ça, c'est aussi, on est tous très fatigués, hein, ça fait on va arriver plus qu'une année et demie hein, dans cette pandémie aussi. On est tous assez en burn-out, hein, nerveusement, émotionnellement, c'est normal, et on manque d'énergie. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir de l'alimentation sur votre énergie spirituelle, sur votre champ énergétique. Ça a un impact énorme, hein, ça se mesure même. Et bah voilà, une petite cure de vitamines avant d'entrer dans l'hiver. Voilà, je ne suis pas médecin, mais regardez ce qui vous convient le mieux. Ok. Une autre guidance. Je sentais que cette carte allait venir. Vous y croyez pas? Il faut y croire. L'amour vrai. True love. Il faut y croire. Les nouvelles connexions qui nous soutiennent, qui vibrent avec nous, qui nous apportent l'abondance. Le fait de ne pas y croire, hein, mais bien sûr, hein, si vous avez beaucoup souffert et s'il y a eu beaucoup de rebondissements en ce moment dans vos relations, si vous dites mais zut, je me suis mal, je sais pas, je me suis mal mariée, hein, alors je n'aime pas du tout ce terme, mais j'ai choisi la mauvaise personne, je suis nulle, j'aurais dû. Non, vous avez choisi la bonne personne au bon moment. Et maintenant, peut-être qu'il est temps de changer, ou si vous êtes seul depuis un moment. Cette carte-là, vous voyez, c'est vraiment, on est dans le signe de la balance, on est dans Vénus, on est dans l'amour, le romantisme, hein, les balances, les romantiques par excellence, hein, alors je le sais, je suis balance. Donc, ouais, vraiment, croyez-y, c'est là. C'est très très beau. Alors, une autre guidance justement. Ben, j'ai pris l'oracle de l'amour vrai, c'est pas pour rien. Hein. Merci. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on nous demande pendant ce portail? De nous équilibrer. Équilibrons-nous, soyons sûrs que le yang de notre yin et vice-versa existe, que déjà à l'intérieur de nous il doit exister, hein, vous le savez, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Très bien, je vous ai entendu juste ici. Et non, hein, la chevalerie n'est pas morte, la galanterie n'est pas morte, non les filles. C'est différent, hein, la galanterie avec une forme de soumission. Il y a beaucoup de mémoires de soumission aussi qui sont en train de s'en aller. Équilibrez-vous, voyez les signes. On a beaucoup de signes de l'univers en ce moment. Et puis pour aller chercher, et ça c'est ma guide, hein, pour aller chercher la lumière dans l'ombre, vous devez traverser toute votre ombre. Pour aller de l'autre côté du tunnel, le tunnel doit d'abord être le plus sombre pour que vous puissiez voir la lumière la plus éclairante et la plus brillante. Celle de l'amour vrai, de l'amour qui vous est destiné, de l'amour qui vous attend depuis le jour où vous êtes né, de l'amour qui vous est destiné. Vous croyez, vous aurez. Bon, bah, que dire de plus, hein, c'est vraiment magnifique. Et puis, je vous remontre la carte qui est là pour nous dire que l'énergie qui commence, c'est aussi ça. C'est l'énergie de l'amour vrai, des relations qui sont dans la réciprocité. Beaucoup. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de vos amours, peu importe où ils ou elles sont. Et prenez soin de vos croyances et de votre belle et magnifique puissance de lumière. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.